Et what's up le monde, c'est Underground Racer. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les résultats du sondage de la vidéo spéciale 1000 abonnés qui consistait à vous demander de choisir la saison rétro de votre choix et donc une saison avant la 2016. Pour commencer, je voudrais vraiment vous remercier énormément de votre participation et j'espère vraiment que vous allez continuer à être autant à venir commenter et également autant à me suivre sur la chaîne. J'aime beaucoup cette interaction entre le youtubeur et l'abonné et entre l'abonné et le youtubeur. Et j'aimerais que cette chaîne soit vraiment un point de rendez-vous pour tous les vrais passionnés de Formule 1. Alors ceci étant dit, ceci étant fait, eh bien commençons et c'est avec grand plaisir bien sûr que j'ai envie de vous présenter les résultats de vos votes. Pour commencer, je vous ai proposé 24 saisons de Formule 1, on ne l'imaginait pas comme ça, mais c'est assez pas mal on peut dire. Et donc dans ces 24 saisons, certaines n'ont pas été votées, et donc on va pouvoir les éjecter de l'équation du résultat final de ce sondage. Et donc ce sont les saisons 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, mais aussi la 2013, qui n'ont pas fait partie de vos envies sur la chaîne, du moins pour l'instant. Je comprends assez bien que les années 1990, et d'ailleurs moi le premier, que ça nous évoque pas le même ressenti que les années 2000, car pour beaucoup on n'était pas nés et je crois que les autres, alors que s'ils étaient nés, ils étaient trop jeunes, si je ne me trompe pas. Sinon, selon moi, c'est étonnant que la 2013 ne fait pas partie des saisons votées, car moi perso, je l'aime beaucoup, car on a un début à la saison 2012 avec plein de vainqueurs différents, des forces en présence, puis après on a un Vettel impartial qui prend le lead, voilà, en tant que déjà triple champion du monde à ce niveau-là, voilà. Et vu qu'il avait une bonne monture aussi, il n'y avait pas de raison qu'il ne dévoile pas son talent, voilà. Et je crois aussi que je l'aime beaucoup parce que je suis surtout un très grand fan de Sébastien. Mais bon, passons à la suite, et donc avec quelle suite? Eh bien les saisons faisant partie de vos envies, mais de façon crescendo. Donc pour le suspense final, on va débuter de la fin. Alors, sur donc les 14 saisons qui ont été votées par vous les abonnés, on a d'abord, et ça c'est assez marrant, la 1990. Alors que mes propositions commençaient à partir de 1992, bon, ça doit être le patriarche de cette chaîne, voilà, c'est donc le doyen des abonnés, c'est notre doyen à nous qui a voulu retourner à l'époque Senna Prost en full English. Et donc, voilà, merci Pascal, mais ça n'a pas été le choix global des abonnés. On a également la saison 2011 qui a été votée par Charles, mais surtout, et je comprends, pour le GP du Canada. Alors merci beaucoup Charles de la participation, mais les chers autres abonnés ont selon moi choisi leur saison par nostalgie du spectacle sur la saison globale et pas d'un seul Grand Prix. Donc du coup ça a été un petit peu compliqué que les autres se rallient à ta cause, mais si j'aurais demandé de voter pour un Grand Prix en particulier, c'est l'idée que tu as essayé de me donner, et j'ai dit c'est pas mal, on pourrait voir ça plus tard. Et certainement qu'il y aurait beaucoup de Canada 2011 qui auraient été votés, parce que c'est vraiment une course très longue et un rebondissement, avec énormément de suspense. Alors on a aussi la saison 2004 de la grande époque de Michael Schumacher, et ce cher Antoine avait selon moi raison de défendre dans ce vote les couleurs du Baron Rouge de Stave Master. Malheureusement ce sera pas cette fois-ci, mais merci Antoine pour ta participation. On a aussi un vote pour la 2003, donc toutes les saisons que je suis en train de citer là, c'est que j'ai eu un seul vote pour ces saisons là. Et donc j'explique voilà un peu la saison et la personne qui a voté pour cette saison. Ne vous inquiétez pas, dans une ou deux saisons que je vais encore dire, on va déjà passer au top 10 voilà, de ce sondage. Et donc on a la 2003 ici qui a été votée une fois. Et oui, j'ai envie de vous dire qu'on est certainement trop jeune pour le savoir, mais la saison 2003 en fait, c'est la saison 2008 et 2012 de l'époque de Michael Schumacher en fait, avec également 8 vainqueurs différents et une grosse bataille pour le titre. Mais on n'y reviendra pas cette fois-ci car voilà Louis, tu as été le seul à l'avoir voté. Mais au moins j'explique aux abonnés cette saison 2003 pour peut-être un prochain vote. Voilà que c'est quand même une saison très intéressante, c'est une saison très spectaculaire.
en ayant les pilotes du début des années 2000 intéressants, Michael Schumacher, les Ferrari, les BMW Williams, Renault, il y a plein de choses, voilà, c'est très intéressant. Alors, on passe à la 2002. Alors, c'était dans les envies de Auxence qu'il a voté. Et en tout cas, un très grand merci à toi pour ton texte. En tout cas, il m'a fait vraiment très plaisir. Et malheureusement, les Schumacher et Barrichello, chez les Rouges, n'ont décidément pas fait l'unanimité sur la chaîne, à vrai dire, parce que on n'a pas tellement de votes pour cela. Mais bon, moi, je ne fais que relater ce que mes abonnés ont eu envie. C'était justement ce que je voulais faire, une belle interaction pour ce cap des 1000 abonnés. Et donc, on va passer direct dans le top 10 avec la 9ème saison de ce classement. Et étonnamment, c'est la seule saison des années 90. Alors on a l'impression que les années 90, tu vois sur la chaîne, les gens ils sont battés les steaks, mais non. On a la 1993 qui est devant toutes celles que j'ai données maintenant, devant la 2003, la 2002, la 2004. On a la 1993 avec 2 voix d'abonnés qui voulaient revoir ce cher Alain Prost avec sa Williams face aux pilotes de l'époque. Eh bien merci Sono et Posco, mais ce sera pas pour cette fois, allô. Alors en 8ème position, on a la saison 2006, qui est une saison qui me hype personnellement. Et selon moi, voir Alonso et Schumacher se battre, ce serait très beau à revoir. Et il y a énormément de belles courses. Un coup de cœur, même si j'ai pas encore eu le temps davantage de m'y intéresser. Et cette saison nous a été votée quand même par 4 personnes sur la chaîne. Par Sono, une nouvelle fois, Quentin Sport, Greg et Formule Foot One. Merci à vous et surtout aussi de votre participation. Donc en 7ème position, on retrouve la saison 2015, avec 5 voix des abonnés, et aussi la domination Mercedes, que l'on connaît, mais des Ferrari et Williams au taquet, et d'autres équipes qui vont quand même la rendre assez intéressante. Et oui, je l'avais quand même apprécié, et c'était par cette saison que j'avais renoué avec la Formule 1, parce qu'il y avait une époque, c'était en 2014, où je m'intéressais vraiment beaucoup aux jeux vidéo, et que à ce niveau-là, je regardais pas la Formule 1 par grande passion. Puis un jour, en 2015, je suis remis sur un Grand Prix de Formule 1, c'était la Grande-Bretagne 2015, et le fait que, je sais pas, Felipe Massa est un de mes pilotes préférés, et, et que sur un départ il a grillé Hamilton et Rosberg avec Valtteri Bottas derrière, ça m'avait fait très plaisir. Et la semaine d'après c'était Vettel qui faisait le même de Mercedes, voilà, avec Raikkonen, et sauf que cette fois-là Vettel l'a emporté. On connaît Felipe Massa avec sa grande malchance malheureusement, mais bon, il faut le soutenir hein, malgré cela, selon moi. Et donc c'était la petite anecdote. C'était l'anecdote. Et donc, je l'avais quand même apprécié. Et donc, ceux qui ont voulu revoir cette saison 2015 sur la chaîne, ce sera pas possible vu qu'elle n'est que seulement en 7ème position et que ce sera seulement la première qui sera prise sur la chaîne. Voilà, c'est tout l'engouement en fait de ce vote et de la parole que je vous donne. Et cette saison a été votée par Gelmer 9698, qui a une photo de profil qui ne met pas nom familière, hein, on peut dire, et par Clément le K1, ouais, le K1, par Scuderia Ferrari. Bon, ils ont dû très bien aimer cette saison, hein, donc ils ont dû voter, mais bon, c'est un fan de la chaîne, voilà, et aussi par Vince de Sochaux et par Ryan. Alors en 6ème position, on a la saison 2012. Alors avec le même nombre de voix, donc 5 votes, même nombre de voix que la 2015. Et donc 5 votes des abonnés. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que plus on va avancer dans ce classement, et plus ce sera serré. Et donc la 2012, elle est carrément, niveau spectacle, la meilleure selon moi des saisons à partir de 2010. Je vais pas vous donner tout ça en détail, déjà parce que ça vous spoilerait, et d'ailleurs parce que ça enlève aussi de l'engouement à cette saison si on la reverrait, la 2012. Mais selon moi, c'est mon avis personnel, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais je pense que 85% des gens vont être d'accord avec moi que la 2012 est plus spectaculaire que la 2010,
car la 2010, elle était plus spectaculaire dans le sens de la bagarre pour le titre. Mais selon moi, sur le spectacle global, c'est pas autant que la 2012. On voit des gens sortir de nulle part avec des victoires. Tu vois. T'as presque l'impression que tout le monde a fait un podium en 2012. Bon, je veux pas vous spoiler, je ne dis pas, mais la 2012 c'était quand même un sacré castard en saison. Et donc, voilà, en dehors de la bagarre pour le titre, elle fait pas le poids niveau spectacle de la 2012. Voilà, la 2012, la trame de la 2003, la 2008, 2012, c'est vraiment les saisons un peu de rêve où au lieu d'une bagarre pour le titre, on a une bagarre pour le titre intéressante, mais le truc c'est que en dehors de cette bagarre pour le titre, il y a vraiment un phénomène qui se passe dans cette saison. Je sais pas, une révélation, de nouveaux pilotes se révèlent, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a des saisons comme ça qui arrivent et j'aimerais vraiment en voir vraiment une à 100% dans les avenirs qui viennent. Mais pour la 2017 qui sort en novembre sur la chaîne, je peux vous assurer que c'est déjà très très bien. Et donc voilà, 5 personnes de la chaîne ont été d'accord pour, avec certainement mon avis sur cette saison 2012. Et elle se prénomme Turbo, avec d'ailleurs ton magnifique texte qui m'a fait vraiment très très plaisir, vraiment. Et Turbo qui me dit toujours qu'il se surnomme être le plus grand fan de ma chaîne. Et ben c'est bien, j'approuve en fait ton vote. Mais on a aussi Thibaut Brock, Florentin, Tato14 et Tigre333. Les abonnés en force. Mais on en aura de plus en plus des abonnés qui vont voter, plus on va avancer dans le classement. Et là, on trépasse et on passe d'ailleurs au top 5, carrément avec la saison 2010, qui justement, comme j'en parlais il y a quelques secondes, selon moi est très intéressante pour sa bataille pour le titre, qui d'ailleurs détient toujours, et c'est intéressant à savoir, le record de prétendants au titre lors de la toute dernière course. Et voilà, j'essaye de pas en dire plus voilà sur cette saison. Et c'est ce que j'essaye pour chaque saison, de vous donner les clés, les infos importantes, mais sans spoiler. Et c'est un équilibre à avoir. Et sinon alors ce ne serait plus fun, hein, et ça enlève tout l'intérêt. Et donc les 6 abonnés qui voulaient revoir la saison 2010 sont dénommés Thibaut Brock, Alexis, Tato14, Formule Foot One, Vive les Kangous. Oui, vive le Kangoo. Un poteau, hein, qui me suit aussi sur la chaîne gaming, donc c'est pour ça que je dis le poteau, parce que c'est... Je vous conseille aussi de me suivre sur ma chaîne gaming, parce que je fais quand même un let's play sur un jeu de Formule 1 2009, alors c'est très probable que vous ne connaissez pas ce jeu vidéo, et je vous incite à le voir, voilà. C'était sur la Wii, il est sorti sur Wii et PSP, mais bien sûr les versions consoles sont toujours meilleures que les portables, bien sûr, parce que ça a plus de puissance. Et voilà. Et il y a aussi également Maxime Dubois, bien sûr, un des fervents supporters de cette saison. Eh oui, j'avais quand même pas l'oublier lui. En commentaire. Mais c'était surtout sur une autre saison qu'il était beaucoup au taquet, voilà. Et on va passer à la 4ème saison de ce top, juste au pied du podium, voilà. Et qui se finit également par le chiffre 4. 4ème saison de ce classement se finissant par le chiffre 4. J'espère que j'ai pas donné trop d'infos sur le sujet, mais je vais devoir le dire maintenant, c'est la 2014, dont je cite voilà Maxime Dubois, et voilà, fervent supporter surtout en fait de la 2014, et il me disait après, je voudrais bien la 2010, il m'a fait plein de commentaires, j'ai lu tes commentaires, hein, mais j'ai pas toujours le temps de tout répondre, même si j'essaie de répondre vraiment au maximum, la majorité des gens ont une réponse à leurs commentaires, et quand je ne réponds pas aux commentaires, vous finirez toujours par avoir une réponse. Si c'est dans 35 ans, vous aurez votre réponse dans 35 ans. Même si c'est assez fou et dans le turfu. Mais c'est pour rire, c'est pour dire que vous aurez votre réponse. Alors, donc je vais vous donner mon avis sur la saison 2014. Ça permettra aussi à Maxime d'avoir une réponse à ses commentaires. Donc moi je trouve honnêtement c'est une belle performance de voir la saison 2014 qui est quand même 4ème au classement. Alors la 2014 faut pas oublier que c'est une saison qui date de pas longtemps. Les moteurs hybrides, alors je pense que c'est une saison quand même que beaucoup de gens sont quand même pas satisfaits. Quand on la compare bien sûr aux saisons qui seront devant elle dans ce classement, mais aussi à d'autres. Les moteurs hybrides ça a quand même fait du mal à la Formule 1. Alors oui, il y a eu du spectacle, mais t'imagines si on était encore sur des moteurs atmosphériques,
on aurait eu encore plus de spectacles, j'ai envie de dire. Mais il y a eu quand même de très belles choses, on a vu quand même des pilotes se révéler, parce que quand même, vu l'avantage qu'avait Mercedes, si un pilote arrivait à faire de grands exploits, malgré cela, c'est que quand même, vu qu'ils ont des, voilà, des voitures qui vont, je sais pas, à 6 dixièmes derrière, une seconde pour le milieu du peloton, c'est assez chaud, voilà. Et donc, bah, j'ai envie de dire, oui, il y a du spectacle, mais surtout derrière les Mercedes à partir de la 3ème place, quoi. Donc, c'est pour ça que la 4ème place de ce classement est pas si mal, en fait, selon moi. Et donc, bah, les saisons de devant seront aussi ouvertes, mais pas derrière les Mercedes à tous les niveaux. Les saisons qui seront derrière, devant plutôt, la 2014. Et je te remercie beaucoup, Maxime, et aussi les autres que je vais citer, d'avoir cité cette saison quand même. Donc on a Ryan, Gélémer, Thibaut Brock, Gameman et Mini, Vince de Show. Et donc ça fait un total avec Maxime de 6 votes. En tout cas, les 4 dernières saisons, elles se tenaient tous en un point. Ça me fait penser à une saison. Mais ils étaient pas 4, ils étaient 3. Mais je ne dirai rien. Je ne spoile pas. Si vous connaissez et que vous voulez revoir, tant mieux. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir. Alors, roulement de tambour. Si vos calculs sont bons, vous auriez remarqué que les saisons 2007, 2009 et 2008 ne font pas partie des saisons dont j'ai parlé jusqu'ici, tout en faisant partie des 14 choisis par les chers abonnés. Et donc, on peut en déduire que ces 3 saisons sont vraiment vos coups de cœur. Mais je vais commencer tout de suite par en enlever une de ces 3 de l'équation, et donc la saison que je vais citer maintenant sera officiellement 3ème, officiellement, oh là là, officiellement 3ème du classement des abonnés. Et donc, ben, déjà une de ces 3 saisons ne pourra pas participer au shootout final, où ben il nous restera 2 saisons qui vont se battre pour être diffusées sur la chaîne. C'est assez fou comme ça, mais ouais. Et donc la 3ème saison votée par les abonnés de ce sondage est la 2008. Et oui, il était logique que cette saison aille loin, je l'ai pressenti, mais elle a repris ce top 3 d'extrême justesse en fait, car ce week-end, après la grosse masse de votes, et je vous en remercie toujours, il fait remercier à tout le monde, vote, remercie, je vous remercie, merci de votre participation. Mais c'est totalement vrai, ça m'a fait très plaisir. Elle n'était que 5ème ce week-end, avec seulement 5 voix. Et cette semaine, les derniers votes ont été décisifs pour cette saison 2008 et l'ont propulsé dans ce trio infernal. Et donc, 8 personnes maintenant qui ont propulsé cette saison dans le top 3, et je vais les citer, sont Rome Sébastien, Antoine, GG Gaming. Attends, GG Gaming? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore écrit moi? Ouais, GG Gaming. Ouais, je sais plus. J'ai l'impression d'avoir fait une faute dans mon bordel, mais c'est pas grave. Evi69, Tato14, Pedro Gaming, Alexandre Coelho et Marmon94. Alexandre qui fait partie des abonnés que j'entends souvent en commentaire. Alors vous pouvez remarquer que sur la vidéo, il y a certains abonnés que je considère un peu plus. Mais si vous voulez faire partie des abonnés dont je parle beaucoup dans mes vidéos, et ben n'hésitez pas à prendre du plaisir à regarder la Formule 1 et à me donner vos impressions sur les prochaines vidéos. C'est avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, plus on s'amuse, et plus c'est génial, et plus on profite de la vie. Et donc, je n'attends pas pour le shootout final. Et alors, nous avons la saison 2009 et 2007. Imaginons que les saisons 2009 et 2007 sont à Abu Dhabi, et que ce sont des pilotes, dans leur monture de course, dans leur Mercedes, on va dire, parce que pour l'instant, c'est l'équipe qui a les meilleures performances, même si ils avaient bossé sur le moteur un peu avant les autres. Mais bon, on va pas retirer leur succès. La Formule 1, c'est tellement quelque chose de complexe. Et là, ces 2 pilotes, donc le pilote 2009, le pilote 2016, 2007, 2016, on vient de la finir en plus, doivent se battre pour le titre d'être en intégralité rediffusé sur la chaîne Underground Racer. Eh bien mes amis, chers abonnés, on peut dire que ça finit en photo finish. Car suspense, la 2ème saison de ce classement décisif et donc qui ne sera pas sur la chaîne pour seulement un petit point
sera la 2007. C'est la 2007 avec 13 votes des abonnés. Malgré une bagarre intense pour le titre dans cette année 2007, elle échouera de très peu, à un seul point de la mise en ligne sur la chaîne. Car maintenant, j'ai l'immense honneur d'accueillir la saison qui sera diffusée sur la chaîne avec 14 votes d'abonnés, soit un seul de plus que la 2007, et on peut qualifier ça de so close, ou même de too close. C'est la saison 2009, et un très grand merci de votre participation. La saison 2009 a été élue la saison que les abonnés voulaient voir. Alors il y en a beaucoup qui m'ont cité la 2007 et en même temps la 2009. Donc je pense que ça va pas déranger certains. Alors je crois que quand même au minimum pour la 2007, il faut que je me dise que quand on aura fini la 2017, la prochaine saison en ligne de mire sera la 2007, parce qu'il y a vraiment une grosse hype dessus. Alors le reste, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à me dire si je dois prendre compte des résultats des saisons de derrière pour faire un tableau de marche, pour si j'ai envie de mettre de nouvelles saisons après la 2017 et la 2007. Parce que la 2007, je crois la mettre après la 2017. N'hésitez pas à me le dire, ou si vous voulez que je refasse un vote, ou que je modifie des trucs, je ne sais pas. Mais la parole restera à vous, bien sûr. Et donc je vais citer bien sûr tous ceux qui ont voté pour la saison 2007 et 2009. Donc pour la 2017, on a les 13 votes de Turbo, Louis, Quentin Sport, Clément Lequin, Greg, Pedro Gaming, Jérémy Gallonnier, Olivier Renard, Alexandre Coelho, Mathis, Théo Lebranchu, Le Toms, Auxence. Et pour la 2009, les 14 votes de Turbo, vous voyez, Turbo 2 fois, le plus grand fan, entre guillemets, oh my god. Mais voilà, j'ai expliqué que beaucoup hésitaient la 2007 ou la 2009. Et ben voilà, ça se finit en mode so close, too close, vraiment de très près. Et la 2007, je la mets dans mon petit carton à côté. Vous inquiétez pas pour ceux qui voulaient vraiment la 2007. J'ai pris vraiment en compte que c'était vraiment très serré. Donc du coup je pense que les deux méritent. Mais c'est la 2009 qui a gagné. Et donc la 2007, faudra attendre la fin de la 2017 pour arriver à la 2007. Parce que si j'entremêle déjà la 2009 et la 2017 et que j'entremêle la 2007, ça va pas aller. Donc voilà, merci beaucoup à Turbo, Dominique Baudron, Louis et même à tout le monde dans la vidéo. Louis Florentin, Black Dark 94, Greg, Audi, Tatou 14, Prosco, Gameman et Mini, Alexandre Coelho, Théo Lebranchu, Le Toms et Marmon 94. Oui, Black Dark 94, Marmon, ok, c'est peut-être un département en France. Hein. Bon, déjà, je le dis mal parce que je devrais dire 94. Mais voilà. Selon moi, la prochaine saison après la 2017 en novembre sera la 2007, mais avant on aura la 2009. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que je dois refaire dans le futur, plus tard, un nouveau vote de ce type-ci? Parce que vous pensez que ça va pas tenir, il y aura peut-être de nouveaux abonnés. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté dans cette vidéo. C'était vraiment génial de vous la faire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Voici les résultats. Alors normalement, le lendemain de cette vidéo, donc normalement elle sort aujourd'hui le samedi 30 septembre 2017. Demain, soyez au rendez-vous le 31... Attendez, est-ce qu'il y a un 31? Non, je ne crois pas qu'il y a 31 septembre... Non, le 1er octobre 2017. Bon, en bref, demain, dimanche, pour une petite vidéo, un petit générique. J'ai débroussaillé internet pour vous trouver deux génériques de l'époque de TF1 de la saison 2009. Et peut-être une petite ajoute, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour le générique de cette saison, et vu que je suis en congé lundi, je vais peut-être essayer lundi de vous mettre déjà les qualifications. Alors aussi, à noter pour la saison 2009, je tiens à le dire, les qualifications seront en anglais de la BBC, mais ne vous inquiétez pas, les grands prix seront en français, en full TF1 d'une très bonne qualité. Donc voilà, en tout cas j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Merci, ciao ciao, portez-vous bien, continuez à aimer vraiment ce magnifique sport qu'est la Formule 1 en tout cas. Et j'espère qu'on va continuer à vivre une très belle aventure. Merci beaucoup, allez, ciao ciao.